L'abbé Jeannot Mandefou est prêtre et aumônier militaire dans le diocèse de Kananga. Situé au centre de la République démocratique du Congo, Kananga est la capitale de la province du Kasaï central. À bord de son 4x4, l'abbé Jeannot nous conduit à Nyanza. Cette commune périphérique de Kananga fut l'un des quartiers généraux de la milice locale, les Kamwina Nsapu. Il dénonce le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila et réclame une amélioration de leurs conditions de vie. En août 2016, leur chef est tué par l'armée. Les Kamwina Nsapu entrent alors en rébellion contre l'État. Dès le début du conflit, l'Église catholique se pose en médiatrice. Lorsque le phénomène Kamwina Nsapu a commencé, l'Église ne comprenait pas encore quelles étaient les revendications. L'Église voulait savoir. Ces jeunes gens revendiquaient, ils voulaient quoi? Et chemin faisant, l'Église a compris que c'était une revendication populaire. Et ces revendications n'étaient pas étrangères à l'Église. L'Église a compris ces revendications. Et l'Église a même voulu porter l'étendard de ces revendications vis-à-vis de l'État. Le conflit s'enlise et les miliciens attaquent les bâtiments d'État. L'armée les traque et les massacre. L'abbé Jeannot est pris en étau entre ces deux statuts, prêtre et militaire. Ces militaires faisaient beaucoup d'exactions. Le garçon parlait de viols, de violences. Ils entraient, ils tuaient maison par maison. Et vous comprenez, tout ça, ça restait impuni. Moi, j'ai dénoncé ça. Ils savent que j'ai dénoncé ça et ils m'en veulent à mort. À un moment, le commandant du secteur opérationnel qui était ici avait dit qu'il me mettait à la disposition de la justice militaire. En décembre 2016, à Kinshasa, un accord de transition politique entre le président Joseph Kabila et les partis d'opposition est signé sous l'égide de la conférence épiscopale congolaise. Mais dans la région du Kasaï, les politiciens instrumentalisent le conflit. La politique s'est servie de la milice comme moyen de prolonger les échéances électorales. On ne pouvait pas organiser les élections dans une province qui n'était pas sécurisée. Il fallait envenimer la situation, il fallait nourrir le conflit pour prolonger le mandat. Que la population avait été trompée par les politiciens comme quoi c'est l'Église qui est en train de soutenir Kabila. Des rumeurs non sans conséquences pour les catholiques. En février 2017, les miliciens attaquent le grand séminaire de Malolé à Kananga. L'abbé Apollinaire était présent ce jour-là. Les miliciens se sont fait appeler un peu de partout et ils ont envahi le séminaire. Ils ont commencé à détruire systématiquement les maisons. Ils n'ont rien emporté, ils cassaient tout ce qu'ils ont trouvé. Alors, ma chambre à moi a été sauvée. Ils ne sont pas entrés chez moi parce que j'ai ce double grillage, ces petites portes de sécurité. Ce sont celles qui ont sauvé ma bibliothèque. C'est une bibliothèque qui a plus de 30 ans. Je l'ai constituée petit à petit. Ça aurait été vraiment pour moi une grande perte. Voilà, c'est ça qui a permis à ce que ma chambre ne soit pas envahie. Mais les autres formateurs ont tout perdu. Ils ont perdu livres, biens personnels, photos d'enfance. Ici, il y a eu profanation. Donc, ils avaient tout cassé. Ce tabernacle, il est renouvelé parce que celui qui était là a été brisé. Ils avaient tout vandalisé ici. Tout. Dans l'ouest du Kasaï, des miliciens profanent la cathédrale de Louébo et incendient l'évêché. Depuis septembre 2017, Monseigneur Pierre-Célestin Chitoko a trouvé refuge à Ndekesha, au sud de son diocèse. Voilà un peu mon bureau. Ici où je travaille, tout a été incendié, brûlé. Mais alors, petit à petit, ce sont les premiers documents qu'on a pu rassembler. Dans la région même de Louébo, c'était un peu la terreur. Les militaires sont arrivés aussi à leur tour pour mettre la paix. Mais alors, ils ont fait aussi la même chose en tuant beaucoup de jeunes gens, miliciens ou non miliciens. Cette terreur, le village de Ndekesha en a gardé de nombreuses traces. L'abbé Émile, le curé, nous fait voir une fosse commune à 200 mètres de l'église. Les miliciens sont sortis derrière l'église. Alors, ils sont venus
de derrière l'église pour venir attaquer les forces armées qui habitaient à une dizaine de mètres d'ici. Donc à la bifurcation, là, il y a la maison qui leur servait d'état-major. Sur cette voie, il y a eu affrontement entre les deux forces. C'est comme ça que les miliciens ont été tués. Après les affrontements, alors les corps qui traînaient par terre ont été enterrés ici. Alors que les chiffres officiels parlent de 3500 morts durant le conflit Kamwina-Nsapu, d'autres sources en évoquent près de 20 000, essentiellement des miliciens. Parmi eux, beaucoup d'enfants, dont les plus jeunes avaient à peine 7 ans. Enrôlés à coups de promesses d'une vie meilleure et soumis à des pratiques fétichistes, certains d'entre eux étaient des paroissiens. Vous vous rendez compte que des catéchistes, des acolytes, des personnes catholiques engagées, d'un jour à l'autre, changent de vie, deviennent des assassins. Donc là, ça nous trouble comme pasteur. J'ai raconté l'histoire d'un curé qui, dans la procession, il perd ses acolytes, il perd ses servants de messe, et ces servants directement se transforment en miliciens pour aller combattre. Et ce sont des émotions qui nous taraudent le cœur, mais aussi des émotions qui nous poussent à pouvoir nous poser des questions sur notre efficacité pastorale au milieu de la population. Nous avons vécu dans notre province depuis 2016 une tragédie à laquelle on ne s'attendait pas. Après 125 ans d'évangélisation que nous avons fêté le 8 décembre 2016, on a été surpris par tout ce qu'on a vécu ici. Il y a des personnes qui ont tué d'autres, facilement, même des petits-enfants. Ici, on a égorgé. Ici, on a mangé de la chair humaine, on a bu du sang humain. Il y a eu des pratiques païennes auxquelles on ne pouvait pas s'attendre. Là, c'est des questions que nous devons nous poser. Ce ne sont pas des questions politiques. Là, il y a question de dire comment est-ce que nous avons évangélisé, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que notre présence comme Église soit une présence qui apporte un changement, une croissance d'humanité, qui apporte un peu plus d'humanité dans notre monde. Aujourd'hui, suite à l'élection présidentielle qui a conduit au pouvoir Félix Tshisekedi, originaire du Kasaï, la milice a déposé les armes après 3 ans de conflit. Depuis plusieurs mois, les paroisses ont mis en place des rituels de réintégration des fidèles qui ont participé au conflit. Pour l'Église, un long travail commence pour guérir les traumatismes engendrés par ce conflit et permettre la réconciliation au Kasaï. Wala